Mon cher ami, en toi, Dieu est grand, n'est-ce pas? En toi, Dieu est grand. Dieu est grand pour toi. C'est comme ça, c'est ainsi que Dieu le veut. C'est ainsi que tu le veux. C'est dans cette grandeur de Dieu que je te salue avec toute la bénédiction que je reçois de Dieu pour toi et pour tous tes frères. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. L'expression Dieu est grand. Que dit cette expression pour toi? Que signifie cette expression pour toi? Il t'arrive de dire Dieu est grand. C'est une exclamation, une grande exclamation. Il t'arrive de pousser un ouf. Dieu est grand selon les circonstances. Les circonstances de joie, de louange, d'action de grâce, mais aussi de déception, de la peine, n'est-ce pas? Dieu est grand. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui explique l'importance d'un tel thème? Si nous parlons, si nous ne comprenons pas, nous n'essayons pas de comprendre ce que nous disons peut être une difficulté pour nous. Parce que ce que nous disons peut constituer blocage pour nous. Il n'est donc pas facile d'ouvrir la bouche pour parler, pour sortir parole. Parce qu'il faut savoir ce que tu dis. Nous ne finirons jamais de comprendre ce que nous disons, a dit un grand philosophe, un grand sage, un grand chercheur. On l'appelle Alain. Et ce n'est pas rien ce qu'il dit. Nous ne finirons jamais de comprendre ce que nous disons. Mais quand il t'arrive de dire Dieu est grand, dans quel contexte tu le dis? En le disant, tu entends quoi? Tu t'exprimes quoi? Tu veux dire quoi à Dieu, aux hommes, à celui à qui tu le dis? Tu dis quoi à l'univers? Tu dis quoi à la nature? Tu dis quoi à toi-même? En disant, Dieu est grand. Ce qu'il faut d'abord retenir, les mots peuvent nous tromper. Les mots peuvent te tromper. Et c'est d'ailleurs pourquoi comprenne qui pourra décide de venir au secours de tous ceux qui se sont trompés jusque-là. Parce que si on ne sait pas faire, si on ne sait pas entendre, si on ne sait pas se comprendre, on peut lire dans Dieu est grand, l'homme est petit. Puisque nous sommes habitués à la séparation, nous sommes habitués à séparer les choses au lieu de les unir. Est-ce qu'il y a forcément une contradiction à tout point de vue entre grand et petit? Non, mais nous sommes habitués. Quand on dit que quelque chose est grand, la chose est grande en fonction de la petitesse d'une autre chose. Cette règle ne s'explique pas ici. Parce que Dieu est grand ne signifie pas que l'homme est petit. Dieu est grand ne signifiera jamais, nous disons jamais, l'homme est petit. Celui qui prononce Dieu est grand
ne le prononcera jamais parce que lui qui le prononce est petit. Or, mon cher ami, mon grand, en disant Dieu est grand, qu'est-ce qui est dans ton cœur en réalité? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu compares Dieu est grand à qui? À toi qui es petit, à ton frère qui est petit, à ton ami qui est petit, à tous les hommes qui sont petits devant Dieu. Non, c'est même mauvais, dangereux. C'est une mauvaise conception de se sentir petit devant Dieu, de se considérer petit devant Dieu, de se faire petit devant Dieu. Si cette expression se faire n'est pas utilisée à l'estime de la hausse. C'est important ça. Parce que se faire petit, si c'est à l'estime de la basse, ça veut dire que tu te désapprécies. Tu te diminues. Non, ce n'est pas là de l'humilité. Et ça, ce n'est pas de l'humilité. C'est notre patron qui nous disait, l'humilité, c'est le nivellement par le haut. C'est le nivellement par le haut, jamais par le bas. Or, qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'est-ce que l'éducation nous inculque aux fidèles, aux croyants? Dieu est grand là-haut, 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 tout grand, tout grand, tout grand. Et l'homme est petit, 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 tout petit, tout petit. C'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à Dieu. C'est ne pas croire en lui. Vous voyez comment la contradiction peut nous amener loin? Toi, tu dis Dieu est grand et toi tu es petit. En disant Dieu est grand, tu te penses petit. Et en disant ça, tu penses glorifier Dieu. L'heure arrivera où quiconque vous fera mourir croira rendre gloire à Dieu. Mais c'est faux. L'heure arrive maintenant et vous qui dites, nous qui disons Dieu est grand, nous croyons rendre gloire à Dieu. Non! Ce sont des insultes que nous proférons vis-à-vis de Dieu. Le savais-tu? Peut-être pas. Si tu le savais, c'est bon. Merci à toi. Merci à l'Esprit de te l'avoir révélé. Mais si tu ne le savais pas, rien de grave. Rien de honteux. Mais ce qui serait dangereux, tu ne l'avais pas su, Dieu te le révèle maintenant et tu t'entêtes en estimant toujours que tu es petit, tu verras la suite. Parce que tu n'es pas là à mis la vérité. Parce que pour peu que ton jugement fonctionne, pour peu que tu as le bon sens, même si tu ignorais ça, avec ce que tu entends, tu dois pouvoir te rééquilibrer. Parce que c'est un déséquilibre qui ne se faisait pas sentir. Alors ce déséquilibre n'était pas dénoncé. Maintenant, il est dénoncé. Une fois dénoncé, eh bien, ton jugement à toi, ton bon sens doit pouvoir rééquilibrer les choses à ton niveau. En aucun cas donc, mon grand, mon frère, mon ami, ma sœur, en aucun cas,
Dieu ne saurait être grand parce que tu es petit. Dieu ne saurait être grand quand tu serais petit. Non. Il ne se retrouverait même pas. Et toi-même, qui penses glorifier Dieu, qui penses évoquer la grandeur de Dieu en évoquant ta petitesse, croyant que tu vis une humilité, nous disons que tu insultes Dieu parce que Dieu se retrouve en toi. Dieu se contemple en toi. Dieu trouve la joie, sa joie, en te regardant. Il se contemple en toi, il se glorifie en toi, il se retrouve en toi, il s'honore en toi parce que tu es une expression de son autocontemplation. Toi qui es expression de l'autocontemplation de Dieu, tu es là, tu dis, Dieu est grand. Et toi, tu es petit. Ça veut dire que Dieu se contemple petit en toi. Tu vas jusqu'où la contradiction t'amène. Dieu décide de te contempler, puisque tu dis que Dieu t'aime. Il est amour. Il ne peut que t'aimer. Donc, il aime la petitesse en toi. Il aime le mal en toi, puisque tu commets mal. Et tu te définis pécheur. Il contemple le péché en toi? Non. Et Dieu ne va pas te diviser. L'homme est indivisible. Il est un individu. Tu le sais. Désormais, il faut faire attention à ce qui sort de toi. Désormais, il faut faire attention. C'est pourquoi les textes scripturaires disent quelque part, ce n'est pas ce qui entre qui fait mal, qui condamne, qui est virus. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Il faut donc faire attention à ce que tu dis. Tu n'es jamais petit, tu ne seras jamais petit. S'il est vrai que quand tu étais bébé, tu étais tout grand, tout grand, tout grand en qualité, et au fur et à mesure que tu grandis, tu commences par enregistrer des choses, tu dois tout faire pour maintenir cette grandeur innocente que Dieu a placée en toi. Ce lui-même qu'il a mis en toi et qu'il contemple en toi, tu dois tout faire pour garder ça. Ainsi, ton Dieu est grand. Quand cette expression sera explosée, tu seras heureux de faire exploser tout le bien, toute la grandeur de Dieu, et la grandeur de Dieu ne va pas sans grandeur. Dans quelles conditions il t'arrive de dire Dieu est grand? Nous l'avons dit un peu au début. Quand tu es devant une révélation de Dieu, une révélation à laquelle tu ne t'attendais pas, quand tu exprimes un grand bonheur en toi, quand ton âme te révèle quelque chose, même si personne n'est là, toi seul, tu cries. D'un cri silencieux, Dieu est grand. Ça peut ne pas sortir. Tu peux le dire en toi-même. Dieu est grand. Quel que soit le mode, c'est que Dieu est grand. Si Dieu est grand, Dieu est grand. Donc tu le dis pour louer, dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'admiration, dans la contemplation, dans une révélation. Mais de l'autre côté aussi, il t'arrive de dire Dieu est grand quand tu ne veux pas crier le mal, quand tu veux supporter, quand la nature te demande de supporter, quand la nature te demande non, n'insulte pas, ne sois pas violent. Alors, tu supportes tout ça avec Dieu. On te dit,
supporte. Supporte tout ce qui te parvient, que tu ne peux pas, n'explose pas, supporte. Donc c'est avec Dieu que tu supportes. Tu dis, Dieu est grand. C'est moins bon que le premier. Dieu est grand. Mais là aussi, Dieu est grand. Tu n'es pas petit. Et c'est parce que tu n'es pas petit. C'est parce que tu cherches à être grand. Comme Dieu, les textes le disent clairement, que tu n'es pas. C'est là même que tu vas te sentir grand avec Dieu, grand comme Dieu, grand pour Dieu. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.